Bonjour, bonjour, la vidéo aujourd'hui sera dédiée à la collection Gold de chez Carrefour. Vous savez, cette collection qui... Enfin, là, c'est le nom de la collection, c'est Gold. Mais tous les ans, il y a une collection qui arrive chez Carrefour à petit prix. En général, c'était 2,99 €. Là, on est sur 3,99 €. Prix de lancement valable jusqu'en 30 septembre 2023. Mais même si vous le trouvez en rayonnage après le 30 septembre 2023, le prix d'achat n'a pas changé. Donc du coup, il n'y a pas de raison parce que ça augmente. Maintenant, c'est une collection qui part en général assez vite. Il va rester quelques titres, mais les titres les moins vendeurs. Je vais vous dire ce qui a été, ce qui est proposé en fait dans la collection Gold. Cette année, le thème, c'est des héros un peu plus borderline, avec une moralité un peu plus douteuse, un peu des anti-héros. D'ailleurs, on voit Deadpool là, qui est sur la couverture. Donc je vais vous faire un résumé des titres qui sont proposés cette année, ce que j'ai moi choisi, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille moins. Après, si vous êtes complétiste, maladif, vous pouvez partir sur la collection complète, ça va vous coûter 40 € parce qu'il y a 10 titres, hein, il me semble. Ça va vous coûter 40 balles et il y aura une frise qui est absolument magnifique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette collection, on commence à avoir l'habitude, on sait que beaucoup de personnes les achètent pour finalement pas vraiment les lire. Moi, le premier, hein, il y en a certains que j'ai ici, que j'ai acheté il y a un an ou deux, que j'ai toujours pas relu, parce que c'est quand même des anciens titres. Euh, il y a des particularités, genre sur ce Uncanny Avengers, bref, je vais vous en parler. Uncanny Avengers, il a été annoncé en fait par Panini en fin d'année et ce sera globalement à quelques numéros près la même chose que celui-ci. Donc, commençons tout de suite. Première chose à savoir, c'est que vous ne les trouvez cette année comme l'année dernière, et contrairement à l'année précédente, que dans les librairies Carrefour, dans le coin librairie Carrefour. Avant, on arrivait à les choper en librairie. Maintenant, ils ne sont plus référencés parce qu'ils étaient référencés dans la base des libraires. Là j'ai vérifié, ils ne sont pas référencés dans la base des libraires. Donc, a priori, vous ne devriez pas pouvoir les trouver en librairie classique. Vous allez vraiment les trouver que dans les Carrefour. Tant mieux, après tout, c'est Carrefour qui finance. C'est quand même un juste retour des choses, que ce soit exclusif à leur enseigne. Donc, on commence avec. Alors, j'ai pas tout acheté, hein, j'en ai acheté 3. Pour me fier au contenu, j'ai regardé sur divers sites, notamment MDCU, mais MDCU avait parfois pas les mêmes contenus que d'autres sites euh, professionnels. Comics Blog évidemment, Super Pouvoir, j'ai regardé sur des forums, etc. Donc j'espère que j'ai le bon contenu. Si jamais je me suis trompé dans certains contenus proposés dans ces titres-là, n'hésitez pas à en parler en commentaire et puis je corrigerai ça. Enfin, je mettrai votre commentaire du coup en haut de la liste, voilà, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc on commence avec Dark Avengers. Donc Dark Avengers que moi j'ai dans cette collection là, c'est un trade paperback américain, couverture souple, qui coûtait 35 $, où vous aviez la totalité de la série à quelques numéros près, qui faisait partie d'un crossover, donc, dont on se foutait un petit peu. C'est du Bendis et du Deodato Junior. Dans Dark Avengers qui est proposé chez Carrefour, vous avez les numéros 9 à 12 et 185 à 196. Euh, alors, Dark Avengers, c'est plutôt cool. Maintenant, le truc, c'est que c'est complètement intégré à Dark Reign, et c'est donc la suite de Secret Invasion. Ça a fait suite à Secret Invasion, Dark Reign. Ce sont donc des super vilains emmenés par Norman Osborn, qui vont se faire passer par des super héros, qui vont devenir les nouveaux Avengers. Là, c'est Norman Osborn qui est devenu le Iron Patriot. Le Venom qu'on a là, c'est pas du tout le même Venom que d'habitude. Ok, bon, c'est le tireur, c'est Bullseye. Bullseye. On a Hercule qui fait office de Hercule. C'est pas Hercule, c'est. Merde, comment il s'appelle ce con? Ares, pardon, Ares, qui fait office du Thor local. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, c'est vraiment ancré dans une histoire à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc là vous avez le numéro, à partir du numéro 9 de Dark Avengers. Les numéros précédents, vous les trouverez dans une collection qui arrive au mois de septembre chez Panini, une collection à 7 €, où vous aurez le numéro 1 à 6. Donc vous aurez le numéro précédent. Le numéro 7 à 8, encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc à l'intérieur de la collection Carrefour, les numéros 9 à 12 et 185 à 190, parce qu'à un moment, la numérotation reprend sa numérotation historique. Ensuite, on a Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, je l'ai acheté, je vous l'ai montré là rapidement. C'est celui-ci, ça fait suite à Avengers vs X-Men, où tout le monde s'était pris la tronche. Et à la fin d'Avengers vs X-Men, ils se sont dit, bon,
On va faire des Avengers avec des X-Men mélangés, voilà, pour qu'ils soient plus acceptés par la population mondiale. Donc du coup, c'est une des deux séries qui était ressortie de ça, Uncanny Avengers. Donc c'est une série de 2015, c'est Jerry Duggan au scénario, il y a du Ryan Stegman au dessin, il y a du Carlos Pacheco, il y a du Pepe Larraz. À l'intérieur, on a le numéro 6, le numéro 0, les numéros 1 à 6 et les numéros 9 à 12. Vous allez me dire, il manque les numéros 7 à 8, c'est pas grave. Ça fait partie d'un crossover, ce sont des tie-in au crossover standoff. Ça n'a pas vraiment d'importance, si vous ne les avez pas lus, c'est pas grave. Celui-ci, je vous le recommande, notamment parce qu'il y a Ryan Stegman au dessin, et en plus de ça, l'histoire, franchement, là, elle est complète sur ce volume-là, elle est franchement pas dégueulasse, plutôt intéressante. Ça, je vous le recommande, Uncanny Avengers. Ensuite, on a Uncanny Inhumans, encore un truc Uncanny, hop là, c'est la période, donc ça date de 2015, c'est à peu près la même période qu'Uncanny Avengers. C'est la même période qu'Uncanny Avengers. En fait, c'est la période où les droits des X-Men étaient chez la Fox, avant que Disney rachète la Fox. Donc du coup, Marvel faisait le gros forcing pour écarter un petit peu les X-Men en les intégrant aux Avengers et en mettant en avant les Inhumans. On avait même fait appel à Joe Madureira sur une série, histoire de vraiment attirer le chaland. Donc Marvel faisait le gros forceur pour que les Inhumans, putain je vais y arriver, soit les nouveaux X-Men. Ça n'a pas vraiment pris, on le sait, mais cette série-là, elle est plutôt intéressante. Elle est scénarisée entièrement par Charles Soule. Les dessins, c'est Steve McNiven, Brandon Peterson. Moi, j'adore Brandon Peterson. Kev Walker. Il y a Kang qui joue un rôle primordial là-dedans. Hein, c'est Black Bolt contre Kang et son fils. Franchement, c'est intéressant. Les numéros 0 à 10 à l'intérieur. Il y a le numéro 0, après c'est le numéro 1 à 10. Donc c'est la période où la brume tératogène avait touché la population mondiale et donc plein de nouveaux Inhumans, je l'ai bien dit cette fois, apparaissaient, dont Miss Marvel. Miss Marvel est apparue à cause de la brume tératogène à cette période-là. Donc du coup, ça c'est plutôt sympa, c'est pareil, un récit complet, ça je vous le recommande. Hop là, je change de page parce que sinon je vais être perdu. Ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie. Là, je peux pas vous le présenter. Les Gardiens de la Galaxie, ce sont là c'est un peu un patchwork qui a été fait par Hachette et Panini, parce qu'on a une série de 2008 et des épisodes aussi de 2015. Pour 2008, on a les épisodes 7 à 12 scénarisés par Dan Abnett et Andy Lanning. C'est plutôt une bonne période, dessinés par Paul Pettier, Brad Walker. Ça se passe avec Blastar dans la zone négative. Ensuite, on a ici Tomorrow's Avengers. Alors là, j'ai trouvé que c'était le numéro 14 ou le numéro 13 selon les sources, à vous de me confirmer. Et Guardians Team Up numéro 1 et 2. Ça, c'est les Gardiens de la Galaxie contre les Avengers. D'ailleurs, sur la couverture de ce numéro spécial chez Carrefour, on voit qu'il y a Hawkeye, on voit qu'il y a Spider-Woman. Le Guardian of the Galaxy, le numéro spécial Guardian of the Galaxy Tomorrow's Avengers, il est un peu plus costaud, il est un peu plus gros. Il y a du Art Adams dedans, il y a du Gerardo Sandoval. C'est pas inintéressant, mais c'est pas celui que je vous recommanderais le plus, parce que c'est des périodes qui sont différentes, c'est pas forcément les mêmes Gardiens de la Galaxie dedans. Ouais, moi celui-là, franchement, j'ai fait l'impasse, et je vous invite à faire de même. Ensuite, on a Secret Avengers, les numéros 1 à 10, je sais pas ça, non, je sais pas. Secret Avengers, c'est une série de 2014, numéro 1 à 10, avec Original Sins dedans, Avengers et Infinity Comics 1 et 2. C'est une série entièrement. Donc là, vous avez, je crois que vous avez la série. Non, je dis peut-être une connerie. Bon, en tout cas, c'est entièrement scénarisé par Alex Scott. C'est dessiné par Michael Walsh, qui n'était pas dans Beverly Hills 90-210. Hein, c'est pas un des Walsh. C'est pas Brandon Walsh, c'est pas Brenda Walsh. Michael Walsh, c'est le dessinateur et scénariste de Silver Coin, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo dédiée. Donc là, c'est une histoire avec Maria Hill qui crée ses Avengers, ses secrets Avengers, pour résoudre des problèmes. Ensuite, on a Secret Warriors, avec un épisode de 2010 et des épisodes de 2017. L'épisode de 2010, c'est scénarisé par Jonathan Hickman, c'est dessiné par Alessandro Vitti. Je suis pas sûr de l'avoir là-dedans. Moi, j'ai un hardcover américain où vous avez toute la période Secret Warriors de 2010, scénarisé à la fois par Bendis et par Hickman. Ça fait partie du run de Bendis sur les Avengers. Il y avait des tie-ins plutôt intéressants dedans, c'est pour ça que je l'ai. Je crois pas que ce soit Alessandro Vitti au dessin sur celui-là. C'est pas très bien expliqué en plus. En tout cas, c'est Jonathan Hickman au scénario. Bon, bref. Donc l'épisode de Jonathan Hickman et de Alessandro Vitti, c'est celui de 2010, c'est le Secret Warriors numéro 1, siège Secret Warriors numéro 1. Et ensuite, vous avez les Secret Warriors de 2017, qui est une équipe complètement différente.
numéro 1 à 12, l'intégrale de la série, du coup, scénarisée par Michael Rosenberg et dessinée par Javier Garron. Ça se passe pendant Secret Empire, avec Captain America qui fait partie de l'Hydra. Bon, j'ai pas craqué, ça m'intéressait pas des masses. Maintenant, bon, vous avez l'intégralité de la série, quoi, pour 4 €. À la limite, ça peut se tenter. Ensuite, on a un numéro qui est franchement intéressant pour moi, et là, je vous le recommande, celui-ci. Je ne l'ai pas pris parce que je les ai déjà. C'est Squadron Supreme. Donc la série de 2016, la série qui se passait suite à Secret Wars, où vous aviez différentes versions du multivers des héros de l'escadron suprême. Donc on a Hyperion, on a Nighthawk, mais c'est pas les... Ils se connaissent pas en fait. Ils se connaissent pas, ils viennent tous d'univers différents, mais ils se retrouvent ensemble dans cette nouvelle escadron suprême qui fait suite donc à Secret Wars. C'est scénarisé par James Robinson, c'est dessiné en grande partie par Leonard Kirk et Emilio Laiso. Le problème que propose cette version Carrefour, c'est que vous n'avez que les épisodes 1 à 5, donc l'équivalent de ça qui était sorti en kiosque dans Iron Man et Avengers hors série numéro 2. Voilà. Et vous avez les numéros 10 à 15. Ce qui fait que le numéro que vous avez là, donc les numéros qui étaient en tie-in avec Civil War, les numéros 6 à 8, vous ne les avez pas. Et plus problématique, pardon, le numéro 9, qui est un prologue à l'arc qui se passe dans les numéros 10 à 15, je ne sais pas si je suis assez clair, il n'y est pas dans la version Carrefour. C'est un peu dommage. Ça s'appelle La quête de Namor, en quête de Namor, je ne sais plus le titre exact. Bref, c'est ça les numéros 10 à 15. Et donc c'est l'escadron suprême dans cette version-là qui va s'attaquer à Namor. Ça, je vous le recommande, sauf si vous pouvez éventuellement vous récupérer les versions que vous aviez là, qui sont plutôt... Enfin là, vous aviez la série complète, alors que là, du coup, il manque quelques numéros. Des numéros en rapport avec Civil War 2, encore une fois. Alors, ensuite, on a Thunderbolts 2005. Alors, c'est pas les Thunderbolts, c'est pas le début des Thunderbolts comme on le connaît. C'est pas grave, il y a un omnibus à venir. D'ailleurs, Panini fait des big news en ce moment. Il y a 2 omnibus par mois, ça commence à faire beaucoup. Faut dire que la maison mère a d'énormes attentes sur les résultats de la branche française de Panini, donc c'est pour ça qu'il y a une multiplication de titres et d'omnibus, ouais, non, d'omnibus. Je vais pas faire de blagues sur un vendeur de plancha. Donc d'omnibus sur cette période parce que c'est du cash, beaucoup de cash qui rentre d'un coup. Et donc le début de Thunderbolts, vous allez l'avoir dans un omnibus en fin d'année, un omnibus de 1200 pages avec les 33 premiers épisodes, le numéro 0, le numéro -1, des tie-in, bon, bref, un gros truc, 1200 pages quand même, donc au moins 100 euros. Non, dans celui proposé chez Carrefour, c'est les épisodes 158 à 168. C'est scénarisé par Jeff Parker, c'est dessiné par Kev Walker et Declan Shalvey, et ça se passe pendant Fear Itself. Voilà. Je vous le recommanderai pas des masses, partez plus, gardez votre argent, gardez vos 4 euros, il vous restera plus qu'à donner 96 euros pour avoir l'omnibus qui sort en fin d'année. Ensuite on a X-Force, alors là... Évidemment que je l'ai pris, alors que je l'avais déjà. Voilà, à l'intérieur vous avez donc la série 2004 et une partie de la série 2013. Donc la série de 2004, c'est une mini-série en fait, X-Force, entièrement scénarisée, elle fait les dialogues, par Fabian Nicieza et entièrement dessinée par Rob Liefeld, le fameux Rob Liefeld, le magnifique Rob Liefeld, l'homme qui dessine des pieds plus rapidement que tout le reste. Voilà, vous voyez, il y a des pieds là, il y a des pieds. Et c'est bourrin, ça se lit vite, c'est énergique comme tout, c'est vraiment fait pour les fans des années des comics du style des années 90. Donc pour moi, je vous invite fortement à l'acheter. Maintenant c'est 4 balles. Franchement, tentez le coup quoi. Tentez le coup, vous verrez ce que c'est du Rob Liefeld. Peut-être que vous tomberez en amour avec le style de Rob Liefeld et que vous partirez sur d'autres trucs. Donc à l'intérieur, il y a la première, il y a cette mini-série entièrement dessinée par Rob Liefeld et scénarisée par Fabian Nicieza. Maintenant, il y a un petit truc qui est un peu curieux. Vous voyez, il y a ces bordures là qu'on voit. Alors c'est tout le long du truc. Vous avez des bordures, Dans la version que moi j'ai, qui était sortie en juin 2005, le X-Men hors série 20 qui coûtait 5,50 €. Donc là en plus la version Carrefour c'est encore moins cher. Il n'y a pas de bordure, blanche. Je sais pas si j'arrive à montrer les deux. Bref, vous avez compris.
Il y a parfois quelques pages où il y a bordure blanche, mais beaucoup moins. Vous voyez là, il y a des bordures blanches, mais elles sont beaucoup moins larges que ce que vous avez dans la version Carrefour. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En tout cas, en comparant les deux, on se rend compte que la traductrice Françoise et Roche, c'est la même dans les deux. Ils n'ont pas retouché la traduction du tout. Donc c'est la traduction d'époque. Donc vous avez cette mini-série, Fabienne Chissa Rableifeld. Et vous avez également les épisodes 6 à 9 de Cable et X-Force, scénarisés par Denis Soples et dessinés par Salvador Larroca. Bon, on va dire que le plus intéressant, c'est forcément la partie par Rob Liefeld, hein, on est d'accord. Et enfin, le dernier tome annoncé, le dernier tome sorti chez Carrefour de cette collection Gold, c'est Extreme X-Men, une série de 2012 où des X-Men triés sur le volet vont traverser le multivers pour affronter des Charles Xavier du multivers. C'est les numéros 1 à 11, c'est donc l'intégralité de cette série. Donc là, ça peut être intéressant pour découvrir cette série-là. C'est scénarisé par Greg Pak, c'est dessiné par Steven Segovia et Paco Diaz. Ça peut être intéressant. Maintenant, bon, pour l'instant, moi, je vais pas craquer. On verra, hein. Ça se trouve, je vais pas repasser dans un Carrefour. Je vais le refeuilleter, je vais me faire, allez, vas-y, je le prends. Pour l'instant, c'est pas celui que j'ai choisi en tout cas. Donc je résume, Squadron Suprême recommandé, Extreme X-Men ça peut le faire parce que c'est une série complète, Secret Warriors pareil parce que c'est une série complète, X-Force, bon bah ça évidemment que c'est recommandé, et ensuite je vous recommanderai Uncanny Avengers et Uncanny Inhumans, voilà. Je vais vous laisser là, on se retrouve jeudi, on parlera cette fois de cette collection à 6,99€ annoncée pour septembre par Panini. Avec des séries en rapport avec cette collection Carrefour qui est actuellement disponible encore une fois dans les Carrefours. Je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, je sais qu'on m'a posé la question. Si vous avez la réponse, bah, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais en tout cas, moi je suis allé dans mon Carrefour local, un grand Carrefour, et effectivement ils les avaient pas en avant. Jusqu'à présent, les années précédentes, il y avait quand même une PLV avec un gros bac avec une grosse mise en avant, vous voyez que c'était bien mis. Là c'était un peu perdu dans le rayon. Donc à vous de fouiller aussi peut-être un petit peu pourquoi ça n'a pas été mis en avant, j'en sais rien. En tout cas, c'est disponible maintenant chez Carrefour, ça coûte 4€. Et puis je vous invite à découvrir certains de ces titres parce qu'il y a du X-Force de Rob Liefeld. Je pense que les mecs de chez Panini, quand ils se sont dit on va sortir X-Force de Rob Liefeld, ils ont dû avoir une petite pensée pour moi. C'est pas possible autrement. Excellente journée, excellente lecture et à jeudi. Ciao.